Et si je vous disais que votre chat a des règles pour vous et que vous les enfreignez chaque jour sans même vous en rendre compte? Vous le nourrissez, vous le caressez, vous lui parlez, vous pensez faire tout correctement. Mais dans le monde de votre chat, certaines de ces mêmes choses peuvent être perçues comme inconfortables, voire menaçantes. Et voici ce que la plupart des gens ne réalisent jamais. Votre chat ne vous le dira pas. Il ne se plaindra pas. Il ne vous repoussera pas. Il perdra simplement confiance, petit à petit, jusqu'à ce que quelque chose entre vous commence à changer. Parce que les chats ne mesurent pas l'amour comme vous. Ils le mesurent à travers le respect, à travers l'espace, à travers votre capacité à comprendre des règles qu'ils n'expriment jamais à voix haute. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez quelque chose de surprenant. L'endroit où votre chat choisira de dormir ce soir pourrait être la réponse la plus honnête à la question de savoir à quel point il vous fait réellement confiance. La plupart des propriétaires de chats pensent ne comprendre leur chat. Vous savez quand il a faim. Vous connaissez son endroit préféré. Vous savez comment il aime être caressé. Mais si je vous disais que comprendre votre chat en surface n'est pas la même chose que comprendre ce qu'il ressent réellement, parce que derrière chaque petite réaction, chaque regard détourné, chaque morsure soudaine, chaque moment silencieux, votre chat est en train de communiquer en permanence. Le problème, c'est qu'il parle une langue que la plupart des gens n'apprennent jamais. Dans cette vidéo, nous allons décrypter 6 règles non dites que votre chat attend de vous. Des règles ancrées dans l'instinct, la biologie et la confiance. Et une fois que vous les aurez comprises, vous ne pourrez plus les ignorer. Commençons par celle que presque tout le monde se trompe. Avez-vous déjà regardé votre chat droit dans les yeux et soutenu ce regard un peu trop longtemps? Peut-être pensiez-vous que c'était un moment, une connexion, quelque chose de calme et de significatif entre vous. Mais votre chat ne l'a pas perçu ainsi. Pas du tout. Dans le monde félin, le contact visuel direct n'est pas un signe d'affection. C'est un défi. C'est ce que les chats font juste avant un conflit. Un signal silencieux qui dit « Je t'observe, je suis prêt ». Donc, lorsque vous fixez votre chat dans les yeux et maintenez ce regard, même pendant quelques secondes, votre chat ne se sent pas aimé. Il ressent de la pression. Et ce n'est pas qu'une théorie. Une étude publiée dans Animal Cognition a montré que les chats sont nettement plus susceptibles d'éviter les humains qui les fixent directement, mais qu'ils s'approchent activement des personnes qui clignent lentement des yeux et adoucissent leur regard. Ce n'est pas un hasard, c'est de la communication. Et une fois que vous comprenez cela, tout change. Parce que dans le langage de votre chat, l'amour ne se montre pas de façon intense. Il se montre avec douceur. Il ressemble à ceci. Vous le regardez doucement. Vous clignez lentement des yeux, puis vous détournez le regard. C'est ainsi que les chats disent « Je te fais confiance ». Et lorsque vous faites de même, vous parlez enfin leur langue. Pourquoi votre chat passe-t-il d'un ronronnement paisible sur vos genoux à une morsure soudaine de votre main, sans prévenir? Cela semble aléatoire, n'est-ce pas? Comme si une seconde, tout était parfait, et la suivante, tout s'arrêtait. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne réalisent jamais. Ce n'était pas aléatoire. Vous avez simplement manqué le moment où votre chat avait besoin que vous arrêtiez. Les chats possèdent ce que les chercheurs appellent un seuil neurologique de tolérance au toucher. Au début, les caresses sont agréables, apaisantes, relaxantes. Mais à mesure que la stimulation continue, surtout au même endroit, leurs récepteurs nerveux commencent à être surchargés. Ce qui était du plaisir se transforme lentement en irritation, puis en inconfort. Et si cela continue, cela devient trop. Cette morsure soudaine, ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la communication. Une étude sur le comportement félin décrit cela comme une agressivité induite par les caresses. Une réaction déclenchée lorsque le contact répété dépasse le seuil de tolérance du chat. Et le point le plus important, votre chat vous envoie toujours des signaux avant que cela n'arrive. Sa queue commence à s'agiter, ses oreilles se replient légèrement vers l'arrière. Vous pouvez même voir une ondulation le long de son dos, mais la plupart des gens ne le remarquent pas. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes concentré sur la sensation agréable, pas sur ce que votre chat essaie de vous dire. Alors voici la règle. Ne caressez pas plus longtemps. Caressez plus intelligemment. Gardez les séances courtes.
Et dès que vous voyez le moindre signe, arrêtez. Laissez votre chat décider quand il en veut davantage. Parce que la vraie confiance ne dépend pas de la durée pendant laquelle vous vous accrochez. Elle dépend de votre capacité à savoir quand lâcher. Et si vous commencez à réaliser que certaines choses que vous avez toujours faites ne sont peut-être pas perçues de la même façon par votre chat, assurez-vous de laisser un like et de vous abonner. Car la dernière règle de cette vidéo, l'endroit où votre chat choisit de dormir, pourrait complètement changer la façon dont vous voyez votre relation avec lui. Vous connaissez cet endroit que votre chat choisit toujours? La même chaise, la même couverture. Cette boîte au hasard que vous étiez sur le point de jeter. Maintenant, imaginez ceci. Un jour, vous rangez. Vous déplacez des choses. Vous remplacez cet objet par quelque chose de mieux. Pour vous, ce n'est qu'un peu d'organisation. Pour votre chat, vous venez d'effacer une partie de son monde. Parce que les chats ne perçoivent pas votre maison comme vous. Ils ne voient pas des meubles. Ils voient un territoire. Ils voient de la sécurité. Chaque endroit que votre chat choisit n'est pas le fruit du hasard. Il est marqué par son odeur, ses phéromones, son sentiment d'appartenance. C'est sa manière de dire « c'est à moi, je suis en sécurité ici ». Alors quand cet endroit disparaît soudainement, votre chat ne se sent pas seulement confus, il se sent déplacé. Une étude publiée dans le Journal of Feline Medicine and Surgery a montré que même de petits changements dans l'environnement peuvent augmenter significativement le niveau de stress chez les chats d'intérieur. Quelque chose d'aussi simple que déplacer un lit dans la pièce peut entraîner de l'anxiété, une perte d'appétit, voire des problèmes de litière. Et le plus difficile, ils ne comprennent pas pourquoi cela s'est produit. Alors voici la règle que votre chat aimerait que vous connaissiez. Respectez ce qu'il a choisi. Et si vous devez changer quelque chose, faites-le progressivement. Laissez-lui le temps de s'adapter. Parce que pour votre chat, ce petit endroit n'a jamais été juste un endroit. C'était sa sécurité.